Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour parler des faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun, mes amis. Veuillez vous abonner nombreux sur cette page. J'ai besoin des abonnés qui sont sûrs qu'ils ont enclenché leur cloche de notification, qui peuvent liker et partager des vidéos. Chers amis, c'est aberrant ce qu'on vit en ce moment. Est-ce que vous vous mettez... Je vais parler là au peuple des combattants, au peuple de la résistance et au peuple du changement. Je sais que le peuple du changement est nombreux. Le peuple de la résistance est nombreux. Quand on voit vos multiples messages, quand on voit les lives de Rémi Ngona, quand on voit comment vous vous connectez à la seconde chez Valsero, comment vous êtes chez Nouma, qu'est-ce que vous allez nous dire exactement là? Que nous allons laisser regarder ces gens-là comme ça, se moquer de nous? Vos messages, même chez moi, même qui m'encouragent souvent. Est-ce qu'on va laisser cette forfaiture passer? Ça ne peut pas être, mes amis, qu'on laisse encore cette forfaiture passer. Ça me donne les boules, tout simplement, ça me donne les boules. Je venais de regarder une des vidéos de Valsero tout à l'heure. J'ai vu un petit Ivoirien qui se moquait des Camerounais. Dites à vos couilles molles là de laisser leurs armes de côté. Je vous assure. S'ils ont les couilles, qu'ils laissent leurs armes de côté. Je vous assure, je fais cette vidéo. Vous allez voir que j'ai même la souris à la main. Ça me rend nerveuse parce que je vous assure que moi-même, les coups de poing de ça que je peux donner moi-même, vous me voyez là. Dites à ces couilles molles du Cameroun là, des inutiles, des incapables et des bons à rien. Vous, si on vous met devant un vrai homme en tenue comme Ibrahim Traoré, vous allez seulement chier. Vous allez faire sur vous, sur place. D'où vient-il que les individus qui vivent avec l'argent du contribuable camerounais, leur force, c'est pour lutter avec le peuple camerounais? Lutter même comment? Pour combattre. Ils ont envahi tout Yaoundé jusqu'à présent, puisque je venais encore d'avoir cette information que Yaoundé est toujours encore militarisé. Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Est-ce que les militaires peuvent s'acharner comme ça sur les pauvres civils, les personnes même innocentes qui n'ont rien fait? On a vu là-bas, chez Boko Haram, comment est-ce qu'on a rasé un camp de gendarmes et des militaires. Ça m'a fait mal, hein. Nous autres, on a dénoncé cela. Parce que c'est ceux qui luttent, ceux qui sont censés là, assurer la sécurité du peuple camerounais. Nous autres, on a été touchés. On a revendiqué cette forfaiture, on ne peut pas appeler ça forfaiture, je vais dire cet assassinat, parce que il y a eu là les militaires camerounais qui ont été assassinés. Nous l'avons revendiqué ici. D'où vient-il aujourd'hui donc, pendant que le peuple camerounais ne veut plus des gens? Est-ce que l'amour est forcé? Nous disons que nous ne voulons plus de Paul Biya. Vous êtes les premiers au monde qui exigeaient l'amour, qui forçaient l'amour. Comment est-ce qu'on peut encore s'exprimer? Nous ne voulons plus de vous. Ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas forcer un peuple d'aimer un individu qui a déjà ce peuple. 43 ans au pouvoir, c'était juste pour nous déjà. Pour protéger les intérêts de sa fille Lélé, pour protéger les intérêts de sa PAC là, qui était dans les rues. Il y en a marre. Je vous assure que, vous voyez, il y a des moments où je viens parler normalement. On
a parlé normalement. On a essayé de véhiculer des messages qui, même pour apaiser ces gens, mais ils sont vraiment sur le point de nous chier dessus. Vous comprenez ça, peuple camerounais? Est-ce que vous acceptez ça? Qu'on nous chie dessus. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre là actuellement. Puisque c'est celle-là, cette sapare-là, qui a traîné dans les rues de Yaoundé, et Ngongo, aujourd'hui, qui nous chie dessus. Oui, cette vidéo sera censurée par YouTube. Ça m'est égal. J'envoie ce message à ces militaires au couilles molles de dégager les rues du Cameroun, de dégager leurs armes. À la limite, si vous êtes des hommes, venez vous battre sans armes. Parce que nous savons parmi nous qu'il y a des hommes capables de se battre comme des femmes comme moi-même, de se battre sans armes. Peuple camerounais, je sais qu'il y en a qui ont fait d'autres arts martiaux, qui sont même capables de bondir et de sauter sur les coups de ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas libérer même une seule sortie, libérer une seule place? Il y en a marre, il y en a marre. En ce moment, c'est terrible. On vient parler, c'est comme si les gens sont maintenant inoptisés. On a comme l'impression que nous parlons seuls. On vient parler, on nous regarde. Est-ce que vous vous rendez compte que le professeur Maurice Kamto, toutes ces années, il les avait consacrées pour nous. Il s'est battu pour nous. Il a voulu le bien de notre pays. Est-ce que pour un temps peu, vous pouvez même vous mettre un tout petit peu à sa place aujourd'hui? Nous ne devons pas exposer le professeur Maurice Kamto. Je sais qu'il serait fier aujourd'hui. Il l'a même souvent dit que même si je mourais, continuez à vous battre. Est-ce qu'on peut supporter quelqu'un sans suivre ses traces? C'est écœurant, à la limite, je vous assure, décevant ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit des individus qui mangent notre argent, qui nous narguent à ce point. Et Anissé Ekane est sorti. Il s'est adressé à Tangadji pour dire qu'il prépare beaucoup de cercueils à la mort, qu'il prépare beaucoup de places à la mort. Nous aimerions voir le peuple camerounais venir témoigner je vais dire, ces paroles ici, que la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Élever de conscience auprès de nos familles. Où en sommes-nous avec l'éveil de conscience? Où en sommes-nous avec l'éveil de conscience auprès de nos voisins, des quartiers, auprès de nos villages? Quand je vois un petit individu comme cet enfant de la Côte d'Ivoire qui s'est levé ce matin pour se moquer du peuple camerounais, sachant que ce peuple est capable, ça m'a fait tout, ça m'a donné, je vous assure, la rage. Je le dis ici, c'est pas pour m'amuser, hein. La force physique, je l'ai. Je l'ai plein. Et je sais qu'il y a des Camerounais qui ont la même force physique. Il est temps de se libérer, de décider de se lever. Et je vais vous dire ici que ne vous en faites pas. Se lever n'est pas synonyme de guerre. Se lever, c'est insister, revendiquer nos droits jusqu'à ce que nos droits soient respectés. Donc, vous n'allez pas toujours venir accuser les gens ici que vous êtes tranquille et vous envoyez les autres mourir. Mourir
Comment vous ne voyez que c'est quoi cette peur? Je n'arrive pas à comprendre. Cette peur est due à quoi? Peuple camerounais, levons-nous. Ne laissons plus passer cette forfaiture. Si on la laisse, mais qu'est-ce qu'on aura encore à dire? Vous voyez des gens comme moi, comme je vous le dis, j'aurais à dire quoi encore? Ça veut dire que Paul Biya va résister là, avec sa part là, et les autres, les Ngongo, et ils vont encore même nous imposer d'autres après Paul Biya. Parce que c'est leur plan. Je m'arrête ici jusqu'à cet instant-ci. Je m'arrête en ce moment. Jusqu'ici, ça m'a donné la rage. La rage. Les boules. Continuons à mobiliser les peuples de nos quartiers, de nos familles, de nos... Je vous assure, le jour que je vais faire le live, je vais même, comme je n'ai jamais réussi un live, vous allez entendre les personnes qui ont été sur place, qui militent pour moi, eux-mêmes témoigner. Ça ne veut pas dire que je vais seulement envoyer des gens de trouver. J'ai ma propre équipe qui est opérationnelle sur place, qui s'est retrouvé seul. Quelques-uns, environ une centaine, et d'autres qui étaient aussi là-bas. Faisons quelque chose. Ne décevons pas le professeur Maurice Kamto. Je m'arrête ici et à très bientôt.